Bon retour, nous sommes dans la salle de jeu de mes enfants. En ce moment, ils ont plutôt bien rangé un jouet avant d'en sortir un autre. Cependant, ces 2 derniers jours, ça a complètement dégénéré. Ici, ils sont chez grand-père en ce moment. Ce qui tombe bien. Notre voisin d'à côté, donc je suis vraiment reconnaissante pour le temps que ça va me donner pour remettre cet espace en ordre. D'habitude, ils m'aideraient, mais je vais leur faire la surprise d'une salle de jeu toute propre et je sais qu'ils seront très reconnaissants. Aussi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je n'aime pas vraiment le système d'organisation que j'ai sous le chevalet des enfants, alors j'ai acheté ces tiroirs en plastique qui s'empilent les uns sur les autres. Mon idée, c'est de déplacer certains de leurs matériaux de bricolage, leurs feutres, crayons de cire et crayons de couleur, tout ça dans ces tiroirs en plastique empilables et de les mettre sur l'étagère juste à côté de moi, puis de sortir ma machine Cricut et de les étiqueter pour que tout soit bien rangé, propre et organisé, et que tout le monde sache ce qu'il y a à l'intérieur. Je veux aussi faire 2 autres projets avec ma machine Cricut pendant qu'elle est sortie. Vous savez que je la garde dans mon grenier parce que je n'ai pratiquement aucun espace de rangement dans ma maison, donc quand je la sors, j'aime faire les projets que j'avais envie de réaliser. Donc on va faire ça, je vais fabriquer un jeu de société qui a l'air super amusant. Je l'ai vu sur Pinterest, ça s'appelle Pointe ses boîtes. Je suis sûre que vous avez déjà joué à ce jeu. Ensuite, je veux me faire quelques marque-pages. J'ai des livres dans ma chambre, je les lis presque tous les soirs, mais j'en ai marre de plier les pages et je ne sais pas, peut-être que je suis bizarre, mais ça me dérange. Donc j'ai acheté des marque-pages en acrylique, je crois qu'il y en avait 10 ou 20 dans le paquet, donc j'en ai plein. Je prévois d'en faire un seul pour l'instant, juste pour voir comment ça rend et si c'est aussi facile que je le pense, ce que je crois, et ensuite peut-être que j'en ferai un pour Hazel et Noah aussi. On verra bien comment ça se passe. Mais quand je descends ma Cricut, comme je l'ai dit, j'aime faire tous les projets que j'avais envie de réaliser avant de devoir la remonter là-haut. Monter et descendre la machine est pénible, alors je le fais une fois par mois. Je la descends, réalise mes projets, puis la range jusqu'à la prochaine fois. De toute façon, cette pièce est un désastre, donc on va d'abord ranger avant de réorganiser les choses. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne. J'adorerais vous avoir ici. On commence. Avant qu'on commence à ranger ici, je voulais vous faire un petit tour pour que vous puissiez voir à quel point cette pièce est vraiment un vrai désastre. Comme je l'ai mentionné, tout ça s'est passé en seulement 2 jours et mes enfants jouaient vraiment bien ensemble, donc je ne voulais pas les arrêter, mais ils sortaient vraiment tout et honnêtement, à ce stade, ce serait assez difficile pour eux de tout ranger tout seuls. Normalement, je leur demanderais de l'aide, mais j'ai pensé que ce serait une belle surprise de rentrer et de trouver la salle de jeu propre. Je sais qu'ils seront très reconnaissants.
C'est assez propre ici, je ne veux rien essuyer avant la toute fin, juste avant de passer l'aspirateur, mais j'ai pratiquement tout ramassé. Je pense qu'on va désencombrer et organiser toutes les affaires de bricolage tout de suite. Je ne voulais pas ranger ce tas d'affaires de bricolage si on allait de toute façon le trier, alors je l'ai juste mis de côté. Tout ce qu'il y a ici en bas, comme vous pouvez le voir, j'ai fait ça dans une vidéo séparée, chaque chose a son propre sac. Nous avons des ciseaux, des crayons de couleur, des crayons de cire, des feutres, des bâtons de colle, tout ce que vous voulez, tout est ici en bas et séparé. Cependant, c'est vraiment difficile de trouver quoi que ce soit. Je pensais que ce serait un bon système d'organisation, mais ça ne fonctionne pas. Donc certaines choses vont rester ici, quelques petits objets, mais je prévois de mettre les ciseaux, crayons de cire, crayons de couleur, feutres et d'autres choses dans les organiseurs en plastique empilables avec des tiroirs que j'ai achetés, vous les verrez bientôt. Je vais probablement passer en revue tout ça, décider ce qui va aller dans les tiroirs, puis faire des étiquettes pour cela, et la table d'activité est vraiment facile à nettoyer. Je l'ai achetée chez Pottery Barn Kids, et en fait, elle s'appelle une table d'activité, et elle est spécialement conçue pour que la surface soit vraiment facile à nettoyer grâce à cela. Pour des raisons évidentes. Tout ce qu'il y a dans ce panier ici n'appartient pas à la salle de jeu, donc je l'ai mis dans le panier pour pouvoir le sortir de cette pièce et simplement tout remettre à sa place. Tout est rangé et la pièce a l'air correcte. Ce n'est pas du tout propre pour autant. Tout est simplement remis à sa place. Il est environ 16h30, donc je dois préparer le dîner pour les enfants qui seront bientôt là. On s'occupera du bricolage demain, car après la préparation du dîner, on passe à table. Les enfants prennent leur bain puis vont se coucher. Il sera environ 8h et j'ai encore quelques petites choses à faire ce soir. J'espère que mes enfants ne saccageront pas à nouveau la salle de jeu avant notre retour demain et qu'ils rangeront chaque jouet avant d'en prendre un autre. Comme je l'ai dit, ils sont plutôt doués pour ça. Mais ici, ça a vraiment dégénéré et il était impossible qu'ils s'en sortent seuls sans un peu d'aide. Ils seront reconnaissants et heureux que tout soit rangé. J'espère que ça restera ainsi jusqu'à notre retour. Je vous verrai demain. Le lendemain, je regrette un peu d'avoir tressé mes cheveux la veille. J'ai l'impression que ça a l'air fou et je ne sais pas vraiment quoi en faire, mais on va juste faire avec. Voilà, j'ai descendu mes affaires Cricut du grenier ce matin. J'ai mentionné que je le garde là-haut simplement parce qu'on n'a pas vraiment de rangement supplémentaire dans la maison. Donc ça reste là-haut et puis environ une fois par mois, je le descends pour faire les projets que je veux réaliser, puis je le remonte là-haut pour le moment. Je l'ai donc descendu. Nous avons 3 tâches à accomplir, dont j'ai déjà parlé, je pense. Donc, la première chose sur laquelle je vais travailler, c'est le jeu des points et des boîtes. Je vais vous montrer une image à l'écran ici de ce à quoi ça ressemble à la fin. Nous allons aller travailler dessus, et puis j'ai mentionné un marque-page et la pose d'étiquette sur le nouveau bac de rangement des enfants pour leur fourniture de loisirs créatifs. Donc je vais aussi vous montrer ces deux-là, juste ici. Voici le marque-page et voici les boîtes de rangement terminées. Allons-y maintenant pour les faire. La toute première chose que je fais quand je commence un projet Cricut, c'est de créer mon design sur Cricut Design Space. Je crée mon design sur Cricut Design Space en configurant tout précisément selon mes souhaits. Mon idée était d'écrire tout le texte, puis de le retourner pour pouvoir coller les lettres à l'arrière de l'acrylique, afin que lorsque nous écrivons avec les marqueurs effaçables à sec, nous n'écrivions pas sur les autocollants, tu sais, les autocollants en vinyle que nous avons collés. Le design. Donc mon idée était de le coller à l'arrière et comme je l'ai dit, d'inverser le design dans Cricut Design Space pour que quand tu le regardes de face, tu puisses le lire et écrire dessus sans avoir à t'inquiéter d'écrire par-dessus d'autres choses.
Mon idée avec le marque-page, c'est de découper une couleur de la même taille que le marque-page et de la coller d'un côté. Puis j'adore la phrase « Un rêve est un souhait que ton cœur formule ». Cette citation d'un film Disney est restée gravée en moi car elle reflète ma vie et ce que je pense être vrai. Et je ne sais pas, ça signifie quelque chose pour moi, alors je voulais mettre ça de l'autre côté du marque-page. Comme ça, il y a la couleur et puis les mots, ils se contrastent l'un l'autre. J'ai acheté ces marque-pages sur Amazon, je crois qu'ils coûtaient environ 8 $. 10 $, vraiment pas cher pour un lot de 8, 10, 12, je ne sais plus, je les ai quelque part juste ici. D'accord, je les ai juste ici, c'est un lot de 20 et je les ai eus pour environ 8 $. Il y a plein de pompons différents ici. J'adore les dorés, les noirs et les roses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que j'en ferai un pour Noah et Hazel aussi quand j'aurai fini le mien. Mais je vais d'abord faire le mien et ensuite on verra s'ils veulent choisir des modèles après. Le dernier que je vais faire est probablement le plus simple, mais je trouve que ça rend les choses plus jolies et plus organisées de mettre des étiquettes sur les boîtes, comme ça on sait exactement ce qu'il y a dedans. Et honnêtement, quand mon fils les lit, il apprend à lire, donc il peut déchiffrer les mots qui sont dessus. Parfois j'aime bien mettre des petits dessins dessus, comme pour les feutres. Tu sais, je mets un dessin de feutre, mais je pense que cette fois je vais juste mettre les mots. J'ai acheté 8 boîtes empilables sur Amazon. Je vais vous en montrer une pour que vous voyez à quoi elles ressemblent. Je pense qu'on peut les acheter par 2, 4, 8 ou 12. Et comme je l'ai dit, j'ai fini par en prendre 8. Quand elles sont arrivées, je pensais qu'elles allaient être un peu plus petites que ça. Mais après avoir réfléchi à ce que j'avais prévu, je pense qu'elles sont parfaites pour ce dont j'ai besoin. Elles vont parfaitement sur l'étagère et je pense que je vais peut-être les empiler 2 par 2 pour éviter qu'elles ne tombent. Même si je ne pense pas que ça arriverait, mais on verra bien. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Les voici. Comme je l'ai mentionné, elles sont un peu plus grandes que ce que je pensais, mais en pensant à tous les feutres qu'on a, ou à toutes les paires de ciseaux ou crayons de couleur, on a plein de matériel de bricolage, même les cure-pipes, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, peut-être qu'ils pourraient aller là-dedans, on verra bien. Je sais que certaines choses vont rester sous le chevalet, et on a aussi une autre boîte à bricolage. Hazel adore bricoler, si jamais ce n'était pas évident, mais les tiroirs s'ouvrent et ils ont une petite bordure ici, donc on peut les empiler les uns sur les autres. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'elles sont un peu glissantes sur l'étagère, donc je vais peut-être mettre quelque chose sur les petits coins, ici sur celle du tout en bas, pour qu'elles ne glissent pas, mais voilà à quoi elles ressemblent. Je pense qu'elles seront parfaites pour ce dont j'ai besoin. Il s'est passé quelques heures. Maintenant, j'ai terminé 2 des 3 projets. J'en ai 2 juste derrière moi. Celui-ci, le marque-page, a exactement donné le résultat que j'espérais et je le trouve tellement mignon. J'ai hâte de le mettre dans le livre que je lis et j'adore qu'il affiche une de mes phrases préférées. Donc j'adore ça. J'adore le résultat. Voici le jeu de société. Comme c'est mignon.
C'est un peu difficile à voir à cause des reflets, mais je vais prendre une photo sur une surface plane et publier une photo ou mettre une petite capture d'écran d'une photo juste ici dans la vidéo pour que vous puissiez voir exactement à quoi ça ressemble. Je l'adore. J'ai hâte d'y jouer avec mes enfants. Quand je le fabriquais, mon fils me disait « Quand est-ce que ce sera fini ? J'ai trop hâte d'y jouer. » Donc je suis vraiment impatiente d'y jouer avec lui après le dîner. Le seul truc qu'il me reste à finir, c'est que j'ai déjà découpé et échenillé les étiquettes pour les petits organiseurs de bricolage, donc c'est la dernière chose qu'on doit faire rapidement. Je vais aller dans la chambre des enfants et les coller un peu plus tard. Je veux d'abord finir le dîner avec mes enfants et comme je l'ai dit, je veux jouer à ce jeu. Et probablement qu'après le coucher, j'irai dans la salle de jeu pour finir ça. La nuit dernière ne s'est pas passée comme prévu. Mes enfants se sont toujours très bien adaptés au changement d'heure et d'habitude, rien ne change. Cette fois-ci, c'est une toute autre histoire. Ils restent éveillés jusqu'à environ 9h30 le soir et je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, je n'ai pas pu finir dans la salle de jeu et installer tous les petits organiseurs sur l'étagère juste ici. C'est là que nous allons commencer maintenant et j'espère nettoyer les murs, nettoyer la table et passer l'aspirateur ici. Terminons la vidéo d'aujourd'hui en passant en revue chaque panier de jouets des enfants. J'ai repoussé ça depuis toujours. Il y a des jouets entassés là-dedans et je ne pense même pas qu'ils sachent ce qu'il y a dans leur panier. C'est ainsi que nous terminons la vidéo d'aujourd'hui, en désencombrant leur panier et en appelant ça une journée.
Vous pouvez clairement voir ce qu'il y a dans chacun. Celui du haut, qui est pour les objets divers, contient des petits tatouages, des perles, d'autres petites pierres précieuses et des choses comme ça. J'ai trouvé quelques cure-pipes, je ne sais pas où sont les autres. Ils doivent être... Je n'arrive pas à t'en mettre un là-dedans. Ils doivent être dans le placard, dans l'autre boîte à bricolage, juste là-bas. Il y a plein de cure-pipes, donc je vais peut-être les mettre là-dedans. Je les ai juste mis là pour l'instant. Et puis ici, avec la colle, j'ai ajouté des stylos et des gommes, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup. Je pourrais accrocher la plante et déplacer le diffuseur et le globe, parce que j'ai l'impression que ça me rend nerveuse. On dirait qu'ils vont tomber, mais en fait, ils sont vraiment stables. Je secoue toute l'étagère en ce moment et ils ne bougent pas, mais ça me paraît toujours très haut, donc je pourrais les mettre en piles de 2, comme 4 piles de 2. Hazel va m'aider à trier les panières de jouets. Nous allons les trier un par un, ce qui n'est pas ce que je ferais habituellement. D'habitude, je les renverserai tous et je trierai tout en même temps. La raison pour laquelle je fais un par un, c'est parce que je pense que Wyatt pourrait se réveiller. Je dois aller chercher Noah à l'école dans un petit moment et je ne veux pas me retrouver avec un bazar chaotique ici. Commençons par celui de la petite Hazel. Tu vas m'aider à trier tes jouets? Les sémines? Oui, les tiens. Commençons par ceux de Hazel, car elle est là avec moi et je pense que ça l'amuserait. Ensuite, on fera probablement ceux de Wyatt, simplement parce que c'est le prochain à se réveiller et honnêtement, comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qu'il y a au fond de ces paniers à jouer. Je ne sais pas ce qu'on garde ou ce dont on se débarrasse. Si on se débarrasse de quelque chose, il y en a beaucoup et je pense qu'on doit passer à travers tout ça et désencombrer, non? Ne fais pas ça et ne fais pas ça. Tu es tellement bête. D'accord, commençons. Je peux nager dedans. Tu peux nager dedans. Tu ne peux pas nager dans tes jouets. Voyons. Tu es tellement doué. Peux-tu retrouver tous tes vernis à ongles et remettre tous les bouchons sur tes vernis à ongles? C'est du rouge à lèvres, pas du vernis à ongles. Regarde, tu as tous ces bouchons mais aucun vernis. Tu sais où est ton vernis à ongles? Oh là là. Oh là là, mes hanches, mon dos. Hazel a beaucoup de jouets avec des petites pièces. Je ne sais vraiment pas quoi faire de tous ces jouets. Je pense que je vais ressortir les sacs que j'ai utilisés pour les travaux manuels et mettre certaines de ces petites pièces dedans.
Je pense que ce serait une meilleure organisation que de simplement tout remettre là-dedans. Mais sinon, je ne sais pas vraiment quoi faire. Je suis vraiment ouverte aux suggestions pour celui-ci parce que c'est un peu fou. Et elle joue vraiment avec ses affaires. Elle adore tout ça. C'est une des raisons pour lesquelles je suis vraiment enthousiaste qu'elle ait sa propre chambre dans notre nouvelle maison. Comme ça, on pourra lui acheter une petite table et un miroir. Et elle pourra tout installer et en profiter tout le temps. En ce moment, j'ai l'impression qu'on va devoir tout mettre ici puis tout remettre dans le panier à jouets pour l'instant. Je vais me dépêcher de mettre tous les petits jouets dans des sacs et de les remettre dans le panier à jouets. Je dois partir chercher Noah à l'école dans environ 5 minutes, donc j'espère qu'on pourra finir ça rapidement. Je vais peut-être attendre pour les 2 autres paniers à jouets, parce que quand je rentrerai de l'école, il sera environ 16h15 et J'aime préparer le dîner à 7h et manger vers 17h. Ensuite, c'est l'heure du bain et du coucher. Vous connaissez la routine maintenant et je n'aime vraiment pas filmer le soir chez moi parce que l'éclairage est terrible. J'ai le sentiment de tout laisser inachevé. Je n'ai ni passé l'aspirateur, ni rien essuyé. Je n'ai pas nettoyé les murs. Je n'ai vraiment pas réussi à faire ce que j'avais prévu, mais tout a pris beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Donc j'espère vraiment que vous avez quand même apprécié la vidéo d'aujourd'hui et ça devrait être, je pense, ça devrait être la vidéo bonus. Donc j'espère que dimanche, nous finirons ici et bien sûr nous finirons aussi dans la chambre des enfants en vidant leur commode. Franchement, je n'arrive vraiment pas à faire tout ce que je prévois de faire ces derniers temps. Je me fixe toujours des attentes très élevées et ensuite je n'arrive pas à tout faire, donc peut-être que dimanche... N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À la prochaine!